Formation. Merci de nous rejoindre pour le journal sur la télévision togolaise. Voici les titres. Ils sont 23 et ils auront la lourde tâche de défendre les couleurs du Togo à la CAN Gabon 2017. Les éperviers ont été investis de cette noble mission par le Premier ministre Komi Selom Klassou qui leur a remis symboliquement l'emblème de tout un peuple, le drapeau togolais. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAYEJ, renoue avec l'entrepreneuriat des jeunes cette année encore. Le premier rendez-vous du jeudi Jose s'est tenu cet après-midi à Lomé. Et puis, la prise en charge chirurgicale des différents types de cancers est au cœur d'une rencontre sous-régionale d'experts. Des professionnels et enseignants-chercheurs en chirurgie de plusieurs pays sont à Lomé pour penser à une autre prise en charge de leurs patients. Voilà donc pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Les éperviers sont officiellement les ambassadeurs du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 qui s'ouvre samedi prochain. Arrivés ce jeudi du Sénégal où ils étaient en stage, Adebayor Cheyi et ses coéquipiers sont mandatés d'une noble mission. Défendre et vaillamment les couleurs du drapeau togolais qui leur a été remis ce soir par le Premier ministre Komi Selom Klassou. Vous voyez là les images donc de cette mission confiée aux 23 éperviers du Togo, les éperviers qui participeront donc à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui s'ouvre donc samedi prochain du côté du Gabon. Nous reviendrons plus en détail avec le commentaire de cette cérémonie dans le courant de cette édition. Et maintenant, je vous laisse suivre une fois encore le programme de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au président de la République. C'est sur un commentaire de Joseph Amigan. De la cérémonie officielle de présentation des vœux de Nouvel An 2017 à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mardi 17 janvier 2017, lieu Nouveau Palais, salle rotonde, 10 heures. Le corps diplomatique et consulaire, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales internationales. Discours du doyen du corps diplomatique et consulaire, réponse de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Salutations du chef de l'État par les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des organisations internationales et des organisations non gouvernementales internationales. Au Nouveau Palais, salle rotonde, 16h à 18h, délégation des ordres professionnels, architectes, urbanistes, médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, Chambre nationale des notaires, Ordre des avocats, Ordre des experts comptables, délégation du secteur privé, Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Conseil national du patronat, AGET, Cher, Chambre des métiers, délégation de la Confédération des centrales syndicales, CNTT, CSTT, UGSL, SGCT, GSA, UNCIT, délégation des organisations de la société civile, REFAMP, GF2D, FONCTO, IONCTO, Association des retraités, Conseil national consultatif des personnes âgées, Conseil consultatif national des enfants, Fédération des organisations de défense des droits des enfants du Togo, Fédération togolaise des associations de personnes handicapées. Jeudi 19 janvier 2017, au Nouveau Palais, salle rotonde, les institutions de la République. 10h à 12h, les chefs des institutions de la République, président de l'Assemblée nationale, président de la Cour suprême, président de la Cour constitutionnelle, président de la Hague, président de la Cour des comptes, président de la CNDH,
présidente du Ashkron. Confession religieuse, délégation de l'Union musulmane, délégation du Conseil chrétien, délégation de la conférence épiscopale, Assemblée nationale, délégation de la présidence de la République, délégation de la primature et du secrétariat général du gouvernement, délégation de la Cour suprême, Conseil supérieur de la magistrature, corps judiciaire, délégation de la Cour constitutionnelle, délégation de la HAC, délégation de la Cour des comptes, délégation de la CNDH, délégation du Ashkron, délégation de la chefferie traditionnelle, délégation des partis politiques. Grande salle des fêtes, 15h30. Délégation de l'administration générale, y compris les parapublics. Délégation du ministère de la Défense et des anciens combattants, ministère du développement à la base, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, ministère des postes et de l'économie numérique, ministère des infrastructures et des transports, ministère de la sécurité et de la protection civile, ministère des affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique, ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, ministère du commerce, de l'industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme, ministère de l'environnement et des ressources forestières, ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie, ministère des enseignements primaires et secondaires et de la formation professionnelle, ministère de la justice et des relations avec les institutions de la République, ministère de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique, ministère de l'économie et des finances, ministère de la santé et de la protection sociale, ministère des Mines et de l'Énergie, ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, ministère de la Planification du développement, ministère délégué auprès du ministre des Enseignements primaires et secondaires, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, secrétariat d'État auprès du ministère de la Justice, des relations avec les institutions de la République, chargé des droits de l'homme. Voilà donc le programme de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au président de la République. C'est demain que s'ouvre à Bamako, au Mali, le sommet France-Afrique. Une rencontre de haut niveau à laquelle est conviée une trentaine de chefs d'État. La jeunesse africaine, elle, veut faire entendre sa voix à ce rendez-vous. Elle s'est réunie déjà à Bamako avec en toile de fond l'entrepreneuriat des jeunes. Un secteur dont le dynamisme au Togo n'est plus à démontrer. Il suscite de plus en plus d'admiration et attire plusieurs centaines de jeunes par an. Des dispositifs innovants sont mis en place par l'État togolais pour l'accompagnement technique et financier des jeunes porteurs de projets et de micro-entreprises. Comment se porte alors l'entrepreneuriat des jeunes au Togo? La réponse dans le dossier de cette édition, il est signé Augustin Kossi. Sortie de la précarité, un acte d'audace, un engagement de la jeunesse togolaise. Les jeunes, ils ont compris qu'il faut cette réelle volonté et ont opté pour l'entrepreneuriat, créer sa propre entreprise. Et les différents dispositifs mis en place par le gouvernement font de l'entrepreneuriat un secteur de plus en plus convoité par les jeunes. Chaque jour, les micro-entreprises s'ouvrent à tour de bras. En 2016, par exemple, 150 entreprises ont été créées, soit 8300 emplois directs et par ricochet, une dizaine de milliers de familles sorties de la précarité. Des diplômés sans emploi, des jeunes déscolarisés et des artisans, tous se rendent désormais compte que l'entrepreneuriat est une des solutions au chômage et à la lutte contre la pauvreté. De l'agriculture à la technologie en passant par les sciences ou encore l'artisanat, aucun domaine n'est laissé inexploré. Des milliers de jeunes s'illustrent grâce aux réformes innovantes entreprises par le gouvernement pour améliorer leur accès au financement.
En l'espace de quelques années, une floraison d'opportunités leur est offerte. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayèges pour l'accompagnement technique et financier, le programme d'appui au développement à la base Pradeb pour la réduction de la pauvreté à travers la promotion de l'emploi des jeunes et les divers produits du Fonds national de la finance inclusive, notamment l'AGICEF et l'AGRICEF. Ce sont des jeunes que nous suivons au quotidien. Ce sont des jeunes qui font des choses extraordinaires. J'ai le privilège de faire de temps en temps le tour des entreprises que ces jeunes ont créées et à chaque fois je suis émerveillée par le courage, par la détermination, par cette quantité de travail que ces jeunes offrent et surtout par le fait que ces jeunes veulent réussir et ils savent qu'ils peuvent réussir avec peu de moyens. Ce sont ces jeunes-là aujourd'hui que vous voulez accompagner. Parce que ces jeunes font des choses extraordinaires. Malheureusement, les Togolais ne les connaissent pas. Ils ne savent pas de quoi ils sont capables. Ils ne savent pas qu'il y a un thé quinqueliba. Ils ne savent pas qu'il y a des jus de tomates qui sont fabriqués par des jeunes. Ils ne savent pas qu'il y a des jus de champignons qui donnent de la santé. Ils ne savent pas qu'il y a des jus de coco, de moringa, de différentes sortes de farines qui sont pour la plupart biologiques parce que nous connaissons au moins ce que nous leur consommons. Et donc les Togolais et les Togolaises ne savent pas. On ne peut pas consommer quelque chose qu'on ne connaît pas. Ces jeunes ont besoin d'être valorisés. Ils ont besoin d'être encouragés, que nous leur transmettions un peu d'énergie, un peu de vitalité pour pouvoir continuer le parcours. Donc l'acte que nous posons justement va leur donner cette opportunité de se faire mieux connaître les Togolais, de faire connaître leurs produits. Également, dans le registre des actions de l'État en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes, le projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans des espaces forains sont aussi régulièrement organisés pour leur promotion. Et pour les motiver davantage, l'État annonce en 2017 le prix Excellence entrepreneuriale qui va être décerné aux meilleurs entrepreneurs 2016 afin de faire d'eux l'avenir du Togo. Et Augustin Kossi l'a dit. Donc demain vendredi 13 janvier 2017 sera organisé à la salle des fêtes de la présidence de la République à partir de 18h un dîner à l'honneur des jeunes promoteurs d'entreprises. Un dîner organisé par le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Et durant cette soirée, donc, les lauréats du concours Meilleur Entrepreneur 2016 seront récompensés. Et ce dîner servira également de cadre de partage d'expériences et d'orientation à destination de cette classe de néo-entrepreneurs par des professionnels de haut niveau autour de la thématique « Quelle stratégie pour faire de mon entreprise le leader ?» Des jeunes qui sont donc un maillon important dans la chaîne du processus de l'émergence, vers laquelle tend notre pays. Et le défi de l'émergence du Togo sera d'ailleurs le thème de l'émission Au cœur de la nation de demain. D'éminents invités seront sur le plateau justement pour nous faire partager leurs expériences, des expériences contenues d'ailleurs dans un recueil intitulé L'envol de l'épervier, le défi de l'émergence. Un recueil donc supervisé par le professeur Kako Nubupo qui sera également l'un des invités demain sur le plateau de Cœur de la Nation. Et l'un des mécanismes de promotion du savoir-faire de la jeunesse est la plateforme Je dis j'ose. Une idée du fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayèges pour permettre aux néo-entrepreneurs de découvrir le parcours d'un mentor et également d'échanger des expériences. Et le premier rendez-vous de l'année a eu lieu cet après-midi à la Blue Zone de Kakavili à Lomé. Le compte rendu avec Robert Kotogbe et Arnaud Kili. Pour ce 15e et premier numéro de Jeudi j'ose de l'année 2017, les jeunes entrepreneurs ont échangé sur l'importance de l'agenda comme outil de planification. Après la présentation de la thématique, les jeunes se sont intéressés au modèle de réussite des autres jeunes entrepreneurs.
Des débats enrichissants qui ont permis aux participants de faire de la planification personnelle un facteur de réussite dans la création et l'exécution de leurs projets. Puisque à l'heure où nous sommes, nous avons problème de net, problème de connexion, tout ça. Là, tu as ton portable, tu as ton forfait, mais tu ne peux pas te connecter pour voir ton agenda, Google, tout ça là. Mais avec ton agenda papier, même s'il y a la pluie, tu doubles les sachets plastiques, sous l'ombre, tu fais sortir ça, tu regardes. L'agenda sur papier m'a beaucoup intéressé, j'ai eu à insister beaucoup sur ça même, et je veux qu'on se statue plus sur l'agenda sur papier. Posséder son agenda personnel, c'est primordial, mais encore faut-il que l'auteur s'en tienne à la rigueur dans l'exécution des tâches qu'il s'est volontairement assignées. Pour un jeune entrepreneur, c'est le résultat qui est important, la réussite. Donc, à chaque étape de la production, de la distribution, du marketing, du bilan, on fait une évaluation de ses capacités d'agir. Et c'est ça le secret de réussite pour un jeune entrepreneur. Jeudi Jose, c'est un concept élaboré par le FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, pour faire des jeunes entrepreneurs de véritables acteurs de développement de l'économie de demain. Et la démarche est également imitée par les anciens étudiants des cycles de master et doctorat d'économie et de gestion de la FASEC de l'Université de Lomé qui, en collaboration avec le groupe de recherche des étudiants en économie, ont organisé le premier symposium universitaire des jeunes sur le leadership et le développement économique africain. L'idée, c'est d'aider les jeunes à faire exploser leurs talents à travers des initiatives entrepreneuriales pouvant les aider à créer de la richesse. Des précisions avec Christine Petit-Kialodé. L'entrepreneuriat, la grande majorité des jeunes n'osent jamais s'y engager malgré les opportunités qui s'offrent aux jeunes en quête d'emploi dans ce domaine. D'où la nécessité de les aider à se lancer dans l'entrepreneuriat. Les anciens étudiants des cycles de master et doctorat d'économie et le groupe de recherche des étudiants en économie de l'Université de Lomé apportent dans ce sens leur contribution à travers ce symposium. Premier du genre, il est appelé à permettre aux jeunes de prendre conscience de leur potentialité, de briser les obstacles pour créer leur propre emploi. Il faut voir avec les taux de croissance de PIB qu'on a enregistrés en Afrique, est-ce que vraiment il y a un changement significatif sur le terrain? Ça, c'était le premier thème. Le second thème, c'est de voir un peu les opportunités sur le terrain qui s'offrent aux jeunes. Et au même moment, faire un parcours des défis et des stratégies de réseautage qui vont permettre aux jeunes, même s'ils n'ont pas beaucoup de fonds sur le terrain, de pouvoir entreprendre quelque chose. Nous remercions vraiment l'État, le gouvernement pour les initiatives qui sont déjà en place, comme le FAEJ, PADEB, ANADEB et autres. Mais au-delà de tout ça, là, il faut qu'on donne au potentiel humain, aux étudiants, vraiment le courage de prendre ce risque. Certes, il y a des fonds et il y a des initiatives qui se font pour nous aider, mais il faut que nous-mêmes, on sorte de nos cocons. Le Togo, ces dernières années, s'est engagé à promouvoir l'emploi des jeunes. Les grands axes de développement et les opportunités d'investissement ont été, entre autres, abordés au cours de cette rencontre. L'agriculture aujourd'hui est un créneau sur lequel nous pouvons miser toute l'action de développement et nous avons des opportunités franches comme la transformation des produits agricoles, la question des TIC, vraiment c'est une opportunité aujourd'hui pour tous les secteurs de se développer. Sur le tourisme, nous avons plein d'opportunités. Les sites touristiques aujourd'hui existent. La moyenne de croissance ces 10 dernières années est de 5%. Le climat des affaires, selon les communicateurs, est en parfaite amélioration. Les étudiants ont été entretenus sur les facteurs favorisants, à savoir la stabilité politique, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l'amélioration de la qualité des institutions, la construction des infrastructures et la réforme du système éducatif. Direction maintenant la région des Savanes où les députés du parti UNIR de la circonscription poursuivent leur tournée de sensibilisation des acteurs du monde éducatif. Une initiative pour participer à la résolution de la crise qui secoue ce secteur. L'étape de Tandjouari avec Désiré à l'œil. Les députés de l'Union pour la République UNIR, élus dans la région des Savanes,
sont à Tandjouar, 11e et 12e étape. Dans toutes les préfectures, ils sont des missionnaires rompus à la tâche, engagés à échanger avec les chefs traditionnels, les associations, les candidats au dernier concours de l'ENI et autres acteurs de l'éducation, notamment les enseignants, sur les enjeux de l'éducation et la crise née dans le secteur. Exposer les initiatives et mesures qui, à court et à long terme, apporteront des solutions définitives à la problématique de l'éducation dans les savanes. Nous nous donnons raison d'avoir effectué cette tournée. Elle nous a permis surtout de mesurer à quel point nos populations avaient désapprouvé ce résultat proclamé au centre des cris de Dapan et qui donnait un score de 0%. Nous avons profité de cette occasion pour leur expliquer le fait que le chef de l'État lui-même, au fond, n'avait pas apprécié cette situation. Et voilà pourquoi il avait pris des mesures sages et salutaires, dont la première était d'appeler à reprendre le concours et afin qu'une certaine justice soit rétablie. Le deuxième élément de satisfaction, c'est que nous avons expliqué à nos populations qu'au-delà de cette crise née de l'ENI, le chef de l'État a voulu faire d'une pierre deux coups. Et le deuxième coup, c'est de nous donner raison et de nous accompagner en prenant des dispositions très concrètes, très pratiques, qui vont permettre à la région des Savanes de combler le retard qui traîne depuis des années, depuis des décennies. Nous avons pu constater également à quel point nos populations, quoique étant déçues du résultat, que nos populations nous ont réaffirmé une fois de plus leur attachement indéfectible à la politique de développement du chef de l'État, son Excellence Faure Essazimna Gnassingbé. Un début de solution s'annonce et chacun entend apporter sa contribution pour un lendemain heureux des enseignements dans la région des Savanes. Remercions le chef de l'État d'avoir pensé à nous, les candidats au concours de l'ENI dans le centre d'écrit de Dapan et de Kévier. Et nous le promettons que nous allons bien réviser et reprendre le concours. Nous sommes si fiers des mesures prises par le chef de l'État. Nous n'allons pas laisser nos petits frères dans la rue. Nous sommes prêts à les encadrer. Nous souhaitons que l'année soit bonne pour eux et qu'on ait un bon résultat. Je sais que, bon, quand même il y a des préoccupations, je reviens là-dessus, mais nous allons tout faire quand même. Nous allons tout faire pour sauver l'année. C'est la cause de l'éducation qui est en jeu. Loin du découragement, tous les acteurs s'accordent à travailler à pousser le secteur que chacun entend voir radieux demain. Éducation toujours pour répondre aux besoins du lycée de Gbodjomé. Ce sont des tables-bancs qui ont été offerts par l'association Vemianou, parrainée par la ministre en charge des postes et de l'économie numérique. Le compte rendu avec Ramdan Bassine. L'éducation occupe une place de choix dans les projets et programmes de l'association Vemianou. Et pour ce faire, elle vole au secours de ceux qui sont dans le besoin. Après avoir offert des latrines, elle apporte cette fois-ci des tables-bancs au lycée de Gbodjomé, localité située à 23 km à l'ouest d'Anero. L'association Vemianou, parrainée par la ministre Sina Lawson, en charge des postes et de l'économie numérique, entend par ce geste contribuer à l'amélioration du cadre de travail de ses élèves, relève de demain. L'association Vemianou, dont je suis la marraine, fait beaucoup de choses dans cette préfecture et puis nous voulions contribuer. Nous, on pense qu'il faut investir dans l'avenir et on veut donner à nos enfants l'opportunité d'étudier dans de bonnes conditions. L'équipe de Vemianou étudie les différentes requêtes, fait analyse cela et puis sur cette base on en discute et on prend des décisions. Occasion aussi d'encourager les enseignants, élèves et surtout les filles à la culture de l'excellence et à la discipline. Vemianou entend poursuivre ses actions en faveur de l'éducation et de l'épanouissement de la jeune fille. Pour la ministre, l'importance de l'éducation n'est plus à démontrer. Et toute action visant à apporter une aide à ce secteur sera toujours la bienvenue. Ouverture ce jeudi à Lomé des travaux du 9e congrès de la Société bénino-togolaise de la chirurgie digestive, couplé du 1er congrès de la Société togolaise de chirurgie orthopédique et traumatologie et du 1er congrès de la Société togolaise de chirurgie. Un triple événement qui rassemble une centaine d'enseignants, chercheurs et chirurgiens venus du Gabon, du Bénin, du Togo et d'ailleurs.
avec pour thème cancer et chirurgie. Ces assises de 2 jours visent à améliorer les différentes pratiques dans la prise en charge des patients atteints du cancer. Sonia Menikpo, Antoinette Romao, va voir. La lutte contre le cancer constitue un véritable enjeu de santé publique et de développement. Une maladie qui est aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. De plus, le nombre de cas de cancer tend à s'accroître si rien n'est fait d'ici là. De ce fait, 3 sociétés savantes de la chirurgie sont au rendez-vous des échanges scientifiques de Lomé en vue de partager les expériences pour trouver des moyens de lutte contre ce mal. Après les maladies infectieuses comme le sida, les maladies comme le paludisme que nous connaissons, la tuberculose, nous aurons de plus en plus à prendre en charge des patients qui souffrent de cancer. Et il est important que des pays peu développés comme le nôtre puissent commencer à se préparer, puissent s'armer pour faire face à ce fléau. Nous allons, entre scientifiques, présenter nos expériences. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'au sortir de ce congrès, chacun puisse repartir avec quelque chose de nouveau. En dehors de la France et du Gabon, le Togo et le Bénin, présents à cette rencontre, sont aussi durement touchés par le cancer. Il faudra alors axer la lutte sur la recherche scientifique dans le domaine de la chirurgie afin de donner plus d'espoir aux populations. Quand on dit cancer, bien souvent, c'est l'impuissance. Quand il commence à faire du bruit, le bruit de la douleur, on nous dit que c'est trop tard. Et si nous voulons effectivement aller de l'avant, il nous faut redoubler d'efforts. Il nous faut nous remobiliser. Et c'est pour cela que je salue ces initiatives visant à redynamiser, à relancer la recherche et à faire en sorte que cela a un impact positif sur nos populations. Cancer et chirurgie, un thème autour duquel ces chirurgiens vont axer leur débat. Ce congrès de la Société bénino-togolaise de chirurgie digestive est à sa 9e édition et est couplé du premier congrès de la Société togolaise de chirurgie orthopédique et traumatologie et du premier congrès de la Société togolaise de chirurgie. La consommation très limitée de l'alcool et du tabac, entre autres, et l'adoption d'une vie saine sont les moyens qui permettent d'être à l'abri du cancer. Sécurité à présent, 3 braqueurs armés ont été neutralisés ce jeudi sur la nationale numéro 5 par le groupe d'intervention de la police nationale. Ces individus ont érigé des barricades afin de dépouiller les passants de leurs biens. Le récit avec Ramdan Bassina. Environ de 2h30 ce jeudi que le groupe d'intervention de la police nationale a été alerté par des conducteurs de la présence d'individus suspects sur la nationale numéro 5 à hauteur du marché de Nouépé. Sur les lieux, l'on peut observer des troncs d'arbres servant de barricades, des douilles, un fusil, une moto non immatriculée. Le face-à-face entre la patrouille du GIPN et ces 3 braqueurs a permis de les mettre hors d'état de nuire. La police nationale salue le sens du civisme des conducteurs qui a permis d'alerter la patrouille. La police réitère son appel à la collaboration de tous pour démanteler ces réseaux de malfaiteurs qui troublent la quiétude et sèment panique et désolation au sein de la population. Et nous vous évoquons maintenant l'actualité sportive avec la page des sports. Claude Ama, bonsoir. Bonsoir Anita. Les regards seront tournés vers le Gabon où va démarrer la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et notre pays sera dans le groupe C aux côtés de la Côte d'Ivoire, du Maroc et de la République démocratique du Congo. Et pour bien préparer la compétition, les éperviers étaient en stage bloqué du côté du Sénégal. Effectivement, Anita, salut au Sénégal, nos ambassadeurs ont eu à bosser tant au niveau tactique, technique et physique, appuyé par un match test. Retour sur le temps fort du Seigneur des éperviers à Dakar avec notre envoyé spécial, Jean-Pierre Touba. Arrivé le 1er janvier à Saly au Sénégal, pour leur stage qui aura duré 12 jours, les éperviers ont eu au total 22 séances d'entraînement.
Des séances qui se sont déroulées aussi bien sur les installations de l'Institut Diambar qu'à la plage de Sali, à 2 pas de leur lieu de résidence. Séances ponctuées d'instants de récupération et qui ont abouti le mardi 10 janvier à un match test contre Diambar FC de la localité. Une mission bien remplie par Claude Leroy et ses poulains. C'était très difficile, on a eu à faire des 3 séances par jour. C'était très compliqué, très difficile mentalement, moralement, physiquement. Mais bon, à la fin, on sort vainqueur parce que bon, comme on dit chez nous, ce qui ne tue pas peut que rendre plus fort. Donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus fort. Maintenant, voilà, la CAN, je suis très content d'avoir passé des moments inoubliables à Sali. La ville nous a bien accueillis, les gens étaient toujours là pour nous. Il va bien falloir utiliser ces quelques jours encore pour tactiquement encore gommer des petites erreurs, des erreurs de relance, des ballons perdus inutilement. Trop facile, on a tendance quelquefois à être un peu trop joueur et ça se retourne contre nous. Mais si l'équipe du Togo n'était pas joueur, c'est que je ne serais pas leur entraîneur. J'aime jouer. De l'acidité, du sérieux et de la sérénité, les éperviers en ont fait montre lors de ces stages. De quoi susciter la satisfaction de l'équipe dirigeante de la Fédération togolaise de football. Les joueurs, c'est d'être disciplinés. Depuis que nous sommes arrivés ici, ils se sont bien comportés. Il n'y a pas eu quelque chose de rébellion ou quelque que ce soit. Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Et je pense bien que tout ça va aller jusqu'à la CAN au Gabon. En définitive, le stage de notre 11 national à Dakar en vue de la CAN Gabon 2017 est loin d'avoir été un échec. Et Claude, dans la foulée des préparatifs des éperviers à la CAN 2017, une bonne nouvelle est tombée ce matin. De quoi s'agit-il? Anita, la brasserie Bébé Lomé a signé un protocole de partenariat avec la Fédération togolaise de football. Des détails avec Lamine Koko Konaté. Un mariage pas comme les autres entre la Fédération togolaise de football et la brasserie Bébé Lomé, c'est parti pour durer 1 an. 12 mois de collaboration au cours desquels la brasserie viendra en aide matériellement à l'instance dirigeante du football togolais. Ce partenariat nous permet d'avoir beaucoup de moyens pour accompagner notre football, surtout sur le plan matériel, et également sur le plan formation. Nous avons beaucoup de projets et c'est un acquis pour nous d'avoir signé ce partenariat qui nous permettra d'exécuter toutes nos activités que nous avons prévues. Cet accompagnement donnera un souffle nouveau au sport roi en plein redécollage. Et c'est l'aboutissement d'un travail minutieux entre les deux parties. On a eu beaucoup de réunions préalables et nous avons trouvé une aide pour eux qui permettrait de pouvoir accompagner ce sport dont tous les Togolais raffolent au Togo et notamment lors de la CAN. Mais je répète, c'est pour s'y accompagner sur les 12 mois, développer le sport et la formation du football dans tout le Togo. La brasserie vient d'annoncer les couleurs aux autres sociétés de lui emboîter le pas, pourquoi pas. Tout ceci dans un seul souci, contribuer au rayonnement du football togolais. Et Claude, toujours avec les éperviers, intéressons-nous maintenant aux supporters qui accompagneront nos ambassadeurs. Ces derniers qui donneront l'énergie nécessaire aux joueurs s'activent tous les jours, comme l'a constaté Modeste Nyakofré Kouma. Le groupe Maman Togo s'entraîne ici au stade municipal de Lomé pour mieux supporter les éperviers au Gabon à l'occasion de la CAN 2017. Comme lui, les 2 autres groupes de supporters, Respect de Amavi de Zo et Incepto de Jazzy, s'entraînent eux aussi dans leurs bases respectives pour le même objectif. À l'approche de l'événement, tous les groupes ont multiplié les séances. On s'entraîne le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. On aura beaucoup de choses pour aller à la CAN. Nous sommes 3 groupes au Togo, reconnus s'il vous plaît. Mais arrivé au Gabon, nous serons unis pour travailler, pour pousser les éperviers à aller de l'avant. Parmi eux,
seuls 80 pourront faire le déplacement du Gabon à l'achat du comité d'organisation. 40 du groupe Maman Togo, 20 pour le groupe Respect et autant pour Ancepto. On a plus que ça, les autres mecs sont encore fait la peinture, tout ça, ils ne sont pas arrivés. Mais jusqu'à là, ils nous ont donné 40 ans, on demande, ils n'ont pas mis d'unité parce qu'il faut aller voir le terrain. On va jouer avec la Côte d'Ivoire, notre premier match. Regarde les supporters de la Côte d'Ivoire, et regardent-nous. Vraiment, c'est pitiable. C'est pourquoi on n'est pas du tout content. On est triste. Nous, on n'a pas de sponsor. C'est le chef de l'État qui est mon sponsor. Je sais qu'il allait faire quelque chose. C'est la patrie, on va supporter. Je dis merci au chef de l'État. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Mais les 80 personnes, c'est insuffisant. Il n'a qu'à quand même faire quelque chose pour ajouter au moins 150. Oui Anita, donc c'est tout pour ce soir. Rendez-vous samedi à partir de 14h pour la cérémonie d'ouverture de la CAN Gabon 2017. Merci Claude et nous on se retrouve jeudi pour peut-être commencer par compter les points gagnés par les éperviers. Pour le premier point du Togo, bien sûr. Mais bien sûr, on croise les doigts. Merci. Et nous poursuivons toujours avec cette Coupe d'Afrique des Nations et le partenaire officiel de la CAF cette année est Total. Total, dans l'organisation de la CAN Gabon 2017, vient de présenter ses programmes d'activité au Togo du 14 janvier au 5 février prochain. Des activités qui vont de jeux de tombola, de festivals de foot et de dons d'équipements sportifs. Voyons tout cela avec Gérard Lagoudou et Augustin Kossi. Juste avant le coup d'envoi officiel de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Gabon 2017, la société pétrolière organise à Lomé cette cérémonie pour mettre le peuple togolais dans l'ambiance de cette messe continentale du ballon rond du 14 janvier au 5 février. Nous avons la chance au Togo d'être qualifiés. Et donc j'ai vraiment souhaité que nos stations-service et sur l'ensemble du pays nous puissions accompagner. Ça veut dire que nous allons mettre en œuvre pour chaque événement, à chaque fois que le Togo va jouer, et il y aura sur la piste, sur nos stations-service, il y aura des jeux, il y aura des choses à gagner qui vont être mises en place. Au-delà du soutien aux éperviers, cette politique de proximité avec la clientèle se traduit également dans le partenariat conclu avec la Fédération africaine de football pour 8 ans. Il concerne bien d'autres disciplines sportives et compétitions africaines. La CAN féminine, la Supercoupe, le championnat africain des nations, de même que les moins de 17 et 23 ans. Un grand partenariat, c'est un partenariat qui vise surtout en fait à faire en sorte que le football soit reconnu en tant que tel, qu'il y ait une excellence du football africain. Ce sont nos valeurs aussi, les valeurs d'excellence, les valeurs de partage. Et c'est ça que nous avons voulu faire avec la CAF. Des dons d'équipements sportifs sont réservés à une vingtaine de clubs de la 2e division du Togo. Présente dans plus de 40 pays en Afrique, Total, société productrice et distributrice d'hydrocarbures, et 2e productrice du soleil au monde, entend faire du football en Afrique un vecteur de cohésion et d'épanouissement collectif. Rendez-vous donc samedi pour l'ouverture de cette grande messe du football africain. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté du Gabon. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Soussoupo pour la dernière édition du journal. Je vous laisse suivre une fois encore le programme de présentation de vœux de Nouvel An 2017 au président de la République. Bonsoir. Programme de la cérémonie officielle de présentation des vœux de Nouvel An 2017 à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mardi 17 janvier 2017, lieu Nouveau Palais, salle rotonde, 10h, le corps diplomatique et consulaire, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales internationales. Discours du doyen du corps diplomatique et consulaire, réponse de son Excellence, Monsieur le Président de la République.
Salutations du chef de l'État par les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des organisations internationales et des organisations non gouvernementales internationales. Au nouveau palais, salle rotonde, 16h à 18h, délégation des ordres professionnels, architectes, urbanistes, médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, Chambre nationale des notaires, Ordre des avocats, Ordre des experts comptables, délégation du secteur privé, Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Conseil national du patronat, AGET, Cher, Chambre des métiers, délégation de la Confédération des centrales syndicales, CNTT, CSTT, UGSL, SGCT, GSA, UNCIT, délégation des organisations de la société civile, REFAMP, GF2D, FONCTO, IONCTO, Association des retraités, Conseil national consultatif des personnes âgées, Conseil consultatif national des enfants, Fédération des organisations de défense des droits des enfants du Togo, Fédération togolaise des associations de personnes handicapées. Jeudi 19 janvier 2017, au Nouveau Palais, salle rotonde, les institutions de la République. 10h à 12h, les chefs des institutions de la République, président de l'Assemblée nationale, président de la Cour suprême, président de la Cour constitutionnelle, président de la HAC, président de la Cour des comptes, président de la CNDH, présidente du HCRON. Confession religieuse, délégation de l'Union musulmane, délégation du Conseil chrétien, délégation de la Conférence épiscopale, Assemblée nationale, délégation de la Présidence de la République, délégation de la primature et du secrétariat général du gouvernement, délégation de la Cour suprême, Conseil supérieur de la magistrature, corps judiciaire, délégation de la Cour constitutionnelle, délégation de la HAC, délégation de la Cour des comptes, délégation de la CNDH, délégation du HCRON, délégation de la chefferie traditionnelle, délégation des partis politiques. Grande salle des fêtes, 15h30. Délégation de l'administration générale, y compris les parapublics. Délégation du ministère de la Défense et des anciens combattants, ministère du développement à la base, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, ministère des postes et de l'économie numérique, ministère des infrastructures et des transports, ministère de la sécurité et de la protection civile, ministère des affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique, ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, ministère du commerce, de l'industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme, ministère de l'environnement et des ressources forestières, ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie, ministère des enseignements primaires et secondaires et de la formation professionnelle, ministère de la justice et des relations avec les institutions de la République, ministère de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique, ministère de l'économie et des finances, ministère de la santé et de la protection sociale, ministère des Mines et de l'Énergie, ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, ministère de la Planification du développement, ministère délégué auprès du ministre des Enseignements primaires et secondaires, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, secrétariat d'État auprès du ministère de la Justice, des relations avec les institutions de la République, chargé des droits de l'homme.